Tu n'es absolument pas fait pour vivre dans la ville. Je vais te raconter une petite histoire pour te faire comprendre cette notion. Quand tu habites dans un petit village, avec allez, peut-être 1 millier d'habitants grand max, même pas, un peu moins, tu vois, genre les petits villages de France qui sont magnifiques, ravissants, où tout le monde se connaît, bah, dès que tu vas voir quelqu'un, tu vas le saluer. Tu vas peut-être taper, la discuter avec lui, tu vas être gentil avec lui. S'il a besoin d'un service, que tu passes dans la ruelle du village et que tu vois qu'il est en galère sur quelque chose, tu vas peut-être l'aider. Ça, c'est typique de tous les villages et de toutes les communautés avec un faible nombre d'habitants. Pourquoi? Parce que quand tu as un faible nombre d'habitants, ben, quand tu croises des gens, tu peux t'en souvenir en fait. On va dire tu peux te souvenir de peut-être 200-300 personnes. Donc le jour où il y aura un problème en fait dans la communauté, il y a toujours des soucis. Le jour où il peut y avoir une confrontation, un problème, ou même que quelqu'un, on va dire, décide d'aider une autre personne, bah, si tu auras tous les jours, à chaque fois, de manière comme un réflexe, saluer cette personne avec le sourire, bah, tu sais que le jour où il y aura peut-être, je sais pas, une réunion de village, un truc du genre, bah, comme tu as salué cette personne avec le sourire tous les matins, elle va te considérer comme une bonne personne. Et donc tu vas pas être exclu. Donc encore une fois, ça c'est une réaction instinctive pour augmenter tes chances de survie. Ne pas être exclu du groupe, parce que pour un homme, être exclu du groupe, ça signifie tout simplement réduction des chances de survie. Donc c'est pour ça que tu salues instinctivement les gens. Et c'est pour ça que quand on regarde les villes avec plusieurs dizaines de milliers d'habitants, il n'y a personne qui se salue, il n'y a personne qui se dit bonjour. Parce que tu te dis, bon, on est tellement que il va pas faire attention, tu vois. Donc mes chances de survie ne sont pas impactées. Donc si un jour il y a une confrontation, bah, il va pas faire attention à moi. Ça sert à rien que je sois gentil avec lui. Et pour moi, rien que cet exemple montre à merveille à quel point c'est important de ne pas être dans une ville avec des millions et des millions d'habitants. Pour moi, l'union de l'humanité, la communauté, est probablement ce qui a fait évoluer l'humain à ce qu'il est maintenant. Et surtout, ça te permet d'être aimé, d'aimer, de partager, de donner, de recevoir, et d'être heureux, et de vivre. Alors que dans la ville, bah, si tu fais aucun effort, tu peux rester dans ton appart sans aucune interaction sociale avec quiconque. Donc pour moi, rien que déjà pour ta santé mentale, c'est important d'être dans un village. Après, il va y avoir la santé physique. En ville, tu as la pollution des voitures, qui te font avoir toutes les maladies du monde qu'on peut voir aujourd'hui. L'alimentation souvent est moins bien, le bruit te pollue ton sommeil, les lampadaires de dehors polluent aussi ton sommeil. D'ailleurs, quand tu dors avec de la lumière, ton corps prend ça comme une information, il fait soleil dehors, bah faut que je sois éveillé, parce que bah, quand il y a le soleil dehors, t'es pas en train de dormir, donc ton sommeil est réduit. Et de plus, tu augmentes tes chances de cancer de la peau, parce que c'est aussi quand il y a l'obscurité que ta peau régénère les dégâts causés par le soleil. Donc en fait, la ville te donne le cancer, te donne toutes les maladies du monde, te fait mal manger. Les relations sociales, souvent, c'est qu'avec les gens de ton CDI. Donc c'est des relations sociales qui sont pauvres. La seule fois où vous voyez, peut-être, c'est pour sortir, boire une bière, voilà, ce que ça vaut. Je pense que si t'es ancestral, bah voilà, tu sais que ça vaut rien, c'est rien que je t'explique, mais si t'es pas dans l'ancestral, bah boire des bières c'est mauvais pour la santé, que même mentalement ça en dit long sur toi. Donc voilà pourquoi tu ne devrais pas être en ville. Surtout pour être heureux, ton corps, ton esprit a besoin de voir de la nature. Les pigments, donc les couleurs, soit la chlorophylle avec le pigment vert, le ciel ou le coucher de soleil, tout ça, ça montre des couleurs qui sont riches. En ville, tout est gris, tout est terne. Alors qu'en nature, c'est cette harmonie que ton œil a besoin de voir. Et d'ailleurs, nos ancêtres l'avaient bien compris, parce que même dans les villes, au XVIIe siècle par exemple, c'était que des cathédrales, des immeubles magnifiques, avec des antennes de partout, etc. C'était beau. Et moi, je suis persuadé que ton esprit a besoin de cette beauté pour être heureux. Et surtout, il a besoin de ces cycles naturels, ce que la ville ne permet pas. Donc quand en nature, tout est harmonieux, tout est beau, ton esprit est apaisé. Et la nature, souvent, c'est corrélé. Quand tu habites dans un petit village avec de la nature autour, c'est des bons produits, pas trop de pollution, de bonnes relations sociales, soleil, connexion à la terre, enfin tout ça, les trucs de base, tu vois. Donc, c'est juste mieux en tout point. Surtout que la ville, c'est pro-capitalisme, pro-salariat, CDI, retraite, tout ça, tu vois. Qui est, je pense, le pire truc pour ne pas être un homme libre. Et être dans la rat race. Être dans la rat race te prive de tes libertés. Et ce qui te rend heureux, c'est d'être libre. Donc forcément, la ville, à la base, t'empêche d'être heureux. Après, tu peux être entrepreneur en ville, c'est possible.
Mais si tu me regardes, je pense que t'as pas envie d'être en ville, tu vois. T'as envie d'être dans une putain de campagne, à kiffer, avec un putain de ciel bleu comme il y a aujourd'hui, tu vois. Je pense que c'est ça que t'as envie. C'est pas d'être en ville à faire ça. Je pense que la ville, allez, peut-être au XVIIIe siècle, c'était une masterclass parce que c'était beau, les relations sociales étaient riches, parce qu'il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas tout, il n'y avait pas de pollution. Les produits étaient par défaut bons. Donc je pense que la ville, c'est une masterclass. Les civilisations, c'est un truc de malade, c'est trop bien. C'est vraiment trop bien. Genre, tu vas sur la place du village, il y a un philosophe, il est en train de te faire un truc de fou. Tu vas à l'église, t'as une communauté de malades mentales. Tu vas dans un bar, au Moyen-Âge, déjà tu bois de la bière qui est limite bonne pour ta santé. Et surtout, bah pareil, t'as des relations de fou. Sauf que la ville a légèrement divagué. Et aussi à la question du nombre. Je pense que le nombre de personnes qu'il y a dans la civilisation, c'est limite le moins important, mais ça reste toujours important de t'attacher à certaines personnes. Parce que même dans une grande civilisation, si tout est sain à côté, bon, tu peux quand même t'attacher par exemple à la communauté de l'église, où là tu vas connaître les gens, tu vas les saluer. Mais même de manière globale, je trouve quand même ça mieux d'habiter dans un petit village. Ça c'est mon avis personnel. Mais je pense que tu peux faire dans une civilisation aussi, mais sauf que bah, on voit plus de civilisation aujourd'hui. Donc concrètement, aujourd'hui, c'est mieux de dégager de la ville le plus vite possible. En plus, les produits sont moins chers, les habitations sont moins chères. Qui aurait venu en fait? À part si t'es un petit cuck qui est accro à ses petites bouteilles d'alcool et à ses boîtes de nuit le week-end, bah là c'est autre chose, mec. Je sais pas pourquoi tu me regardes en fait. Mais je pense pas que c'est le cas. Sinon, tu passerais pas 6 minutes sur une vidéo courte de merde comme ça. Non, c'est pas une vidéo de merde, elle est bien.